Salut tout le monde, c'est Flavius Condensus et on est en direct d'un nouveau Total War. Non, je déconne. Alors oui, cette musique, cette planète bizarre, je vais vous expliquer ce que c'est ce mode. On va peut-être avancer un peu. Donc alors, eh bien nous sommes sur un mode qui s'appelle Battle for Untalas 4. En fait c'est un mode, juste baisser le son un peu. Merde. Donc alors, ce mode en fait, vous êtes des colons humains d'une planète nommée XS7. Donc c'est cette planète qu'on voit en fond d'écran, il n'y a pas de verre. C'est sûr c'est une planète bizarre. Et malheureusement nous avons eu la malchance dans ce mode de tomber sur des aliens. Mais pas des aliens verts comme dans qu'on connaît. Des lézards. Oui, fucking lézards. Donc il n'y a pas de bataille historique, ça c'est juste un fake. Regardez, c'est toutes les batailles du mode, enfin de Rome. Céphale, ouais. Alors voilà, attendez, je vais déjà vous montrer les... Donc il n'y a pas vraiment de nouvelles maps, c'est restent les maps. Mais je pense dans le mode on va avoir des maps changées, vous voyez, tout ça, blabla. Je vais prendre une map bien plate pour qu'on fasse une belle bataille. Non. Voilà. On va mettre en facile quand même. Elle est bien la musique. Et attention. Alors, réfléchissez pendant un instant. Combien y a-t-il de factions sur ce mode? S'il y en a qui pensent qu'il y en a 2, je pense que vous vous trompez lourdement. S'il y en a qui pensent qu'il y en a plus que ça, vous êtes sur la bonne voie. Attention. Il n'y a que 3 factions. Ouais. J'ai une idée, on va faire une bataille avec les 3 factions. On va voir ce que ça va donner. On va mettre pas beaucoup d'unités tout de même. Donc j'ai mis un peu d'argent. Donc voilà, les colons humains. Ils sont représentés par 2 types d'unités. 6, 6, 7. Je vois pas lesquels sont meilleurs. Il y a des chevaliers, c'est notre seule infanterie. Dans ce mode, c'est surtout les unités de tir, tout ça. Bon bah alors on va mettre 3 unités de chevaliers, 2 unités comme ça. Alors je vais vous montrer cela, c'est vraiment un super truc. Et on va mettre quelques tanks. Oui, on a des unités de tanks. Autant dire que c'est très surprenant. Lorsque j'ai vu les photos du mode, les screenshots du mode, ça m'a surpris. Et un point. Seconde faction, les lézards. Oui, ça c'est bien des lézards. Lézardmen, c'est-à-dire en bref, la planète est habitée par des hommes lézards. C'est ce qu'on veut me dire. C'est très chelou cette histoire. Et ça fait un peu peur quand même. On va pas mettre tout ça. Voilà, ça suffira. Les dernières factions, ce sont des sortes de Bitsen aliens. En fait, ce sont des... En fait, on peut dire ce sont des colos... Ce sont des humains enfin des colons de Jupiter X7 qui ont déserté. Donc on a face à nous des mecs comme ça. Donc on va leur mettre en général ça. On va mettre 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Non, allez, on en met une dernière. Ouh, ça, je sens que ça va être... Ah, c'est des pirates quand même. Donc on est 699 avec toute cette armée. On va essayer de gagner... Ah. Excusez-moi, j'ai eu un petit retour d'écran. Il est temps de se lancer à l'assaut. Vous voyez, le mode est vraiment bien changé. C'est vraiment un très beau mode. Spaceship. Winkle in the... Oh. Ok, c'est quoi ça? Mais c'est chelou. La victoire est proche. Ouais, donc c'est comme des vidéos que j'ai vues en fait. Le mode il est en anglais. Pourtant, vous voyez, Tank Squad ou Red Shirt Unité. Mais en réalité, le mode il est dans une autre langue. Donc voilà, on va zoomer un peu sur toutes les unités du mode. Alors je vous présente les tanks. Il y a 8 tanks. Ça veut dire il y en a 4 dessus. Et il y a 2. Et il y en a... logiquement... Ok, attendez, il faut que je réfléchisse. 4 divisé par 8 divisé par 4. 2. Donc il y aurait 2 types par tank. Ah oui. Bon, moi je m'aurais dit 5-6 mecs quand même. Ouais, c'est sûr, c'est de la grosse technologie. Donc pour ça, on va poser nos unités ici. Faire pareil avec eux. On va les poser ici.
Bon, on va enlever ça. Parce qu'on est des tanks, putain, on va pas se laisser faire. On met genre, on va défendre l'honneur de notre planète. Bon, j'espère juste que ça va tirer au-dessus de mes troupes et pas dans mes troupes. Ce serait dégueulasse. Et j'aimerais pas que je perde mes hommes. On va mettre nos unités ici. Alors, j'ai déjà fait des batailles avec ces unités. Je peux vous dire, elles ont résisté. Donc, voilà nos chevaliers. Où ils sont plutôt massifs. C'est-à-dire, si on fait la campagne, je pense que comme les tanks, ce sera plus dur à avoir. Alors, je vais juste zoomer un coup pour... Je vais juste poser un coup pour qu'on voit les unités des lézards. Aussi, les lézards à cheval. Oui, très chelou. Et ça, c'est l'unité de base. Donc, ils vont pas faire mon feu. Ah ouais, j'en ai mis beaucoup quand même de la cave. C'est pas grave. Moi, je veux bien leur mettre un général. Et la dernière faction ennemie, les pirates et les rebelles. Bon, là, ils sont en position camouflage. Regardez, ça rappelle Casimir le dinosaure. Enfin, je connais juste ça, pour tout vous avouer. Alors, eux, ça fait penser aux hacheurs germaniques de Rome Total War. Et aussi, et... Oula, ça, je pense que on dirait Dark Vador en rouge. Et eux, ils ont beaucoup. Et en fait, le mode, c'est surtout des unités de cave. On a quasiment aucune unité d'infanterie. Ouais, bon. Allez. Il est temps que la bataille commence. La chose qu'on va faire, on va aller sauter sur eux. On va aller un peu les narguer. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, chargez! Les canonniers, ils tirent pas encore? Ouais, mais je pense vraiment que je vais me prendre un boulet de canon dans la face. Ça va être dégueulasse. On va faire comme dans Napoléon, comme je fais dans Napoléon. Oh, les enfoirés. Les enfoirés, ils veulent m'attaquer sur mon flanc, genre. Attendez, je vais vous montrer les bonnes manières. Allez. Ah, ils tirent. Ah, oh, par contre, ça fait mal. Ils ont tué quelqu'un au passage. En fait, c'est comme les balistes, mais c'est plus violent et c'est très mortel. Ouais, je me demande s'ils sont très... Oh oui, c'est ça, tuez-les tous. Ouais. En fait, les fusils du mode, c'est ça, en fait, tout ça. Ah, on a déjà une unité qui tire. Ah, ouais, on va quand même se prendre des tirs dans la face. Ouais, on entend bien le bruit des archers, mais pourtant, ce ne sont pas des archers. Ah, on se fait tirer dessus où? Faudrait pas qu'on perde des hommes, ce serait trop dégueulasse. Feu! Voilà, sur les trogles. Attendez, on va attaquer leur général, ça va être marrant ça. Alors je pense que si on attaque leur général, ça devrait faire mal. Kill the generals. Donc ça y est, la bataille, la vraie bataille est en train de commencer et on va voir l'effet de nos canons. Waouh, c'est comme les balistes. Bah dis donc, ça fait bobo ça. Ah ouais, par contre s'ils se prennent des flèches, ça va pas trop aller. Logiquement, ce sont des... Ah, pendant ce temps-là, on a les lézards qui sont en train de niquer nos hommes. On va aller se débarrasser. Alors, il n'y a plus qu'une chose à faire dans ce cas-là. On envoie l'infanterie lourde et on n'a plus qu'à attendre la fin de la bataille. Tuez-les! Putain, mais il est où leur général? Vas-y, il a réussi à se barrer. Bon, allez, vous les tuez! Non, ils sont en train de se faire niquer la face. Et quoi, non? Traître! Va affronter eux avec le général! Ne vous inquiétez pas, mon général, je sais ce que je fais, il meurt jamais dans mes batailles. Ah! Allez, dégage! Le général ennemi, si vous le voyez, c'est un mec en rouge. Ah oui, aussi, pour ceux qui se demandent, poseraient la question pourquoi j'ai fait une vidéo sur ce mode, parce que j'ai l'intention de faire une campagne. Je me dis peut-être ça devrait vous faire une campagne sur ce mode, parce que pour ceux qui savent, aujourd'hui, il y a un nouveau Total War qui sort. Eh, mais tant qu'ils sont bien résistants. Tu vois, j'ai fait une bataille, j'avais perdu au moins une unité. Ne bougez plus. Mais vraiment là pour le modeling des tanks, ça ils ont pas déconné. Oh par contre là il va falloir peut-être arrêter la poursuite des gens, les soldats. Et mon général, il a quand même triomphé, je dois dire. Va falloir peut-être les aider. Oh merde, c'est des berserkers. Ah ouais, des berserkers ça va pas rigoler en fait. Ah merde, j'aurais dû regarder. Ah bah il y a un général en tout cas. Mais je pense pas qu'il devrait réussir. Enfin, j'espère. Boum! Leur putain de général on l'a niqué. Eh ben ça c'est pas du jeu ça. Dégagez, sinon je vous bute. Putain mais ils ont des berserkers ces mecs. On a perdu aucun soldat, nos chevaliers sont bien résistants. Ah on a plus qu'un mec qui se bat là.
Ah, il est au sol. Allez, relève-toi. Relève-toi du con. Ce ne sont pas des soldats, mais des lapins. Ok, les lézards, ils se sont barrés. Allez, dégagez. J'aurais bien voulu... Regardez, tous les lézards qui sont morts. Ceux qui sont grillés, j'ai envie de faire une blague. Ce sont des lézards grillés. On va bien manger du lézard ce soir. Donc, ils sont sérieux, ils attaquent mes tanks, là. Je conseillerais de les déguerpir d'ici avant qu'on voit. What? Y'a plus qu'un mec? C'était quoi ce Beans? Genre, y'a un connard qui résistait face à mon armée, tranquillement. Ah, on a mis les berserkers sans déroute quand même. Bon, allez, tu vas t'en débarrasser. Et toi, tu vas rester en formation. Mais mes chevaliers sont hyper résistants. Vous avez vu le nombre de pertes qu'ils ont? Ils en ont eu aucune. Justement, c'est ça le truc que j'ai envie de dire. Allez. Voilà, qu'est-ce qui se passe là-bas? Ah ouais, c'est ça leur super pouvoir, c'est ils me balancent des bombes à la gueule. Vous résisterez pas. Moi aussi je l'ai vu infantry. L'infanterie lourde. Ben voilà. On va pas faire la poursuite. Ce ne sont pas des soldats, mais des lapins affolés qui détalent en tous sens. Voilà. Vous voyez, quand je joue ce mode, c'est vraiment quelque chose parce que quand vous êtes en infériorité numérique, là on était 138, vous auriez cru qu'on allait perdre. Non, on a tué 366 mecs et on en a perdu beaucoup. Je sais pas vraiment combien, mais on verra bien. Et voilà, c'est ce que je vous disais sur ce mode, c'est vraiment quelque chose. Et pour vous, ah oui, je vous avais promis de vous montrer cette unité de 18 hommes. Non, c'est pas là, désolé. Alors, je vais vous montrer cette bataille, première bataille. Bah, c'est pas la première bataille, j'en ai déjà fait une avec les tanks. Donc les tanks, c'est vraiment un truc épique, vraiment lourd. Mais genre, mes tanks, on en a perdu aucun. Vous avez bien vu, aucun. Voilà, mon armée, mon G. Alors, faire un peu à la Bad Billies. Pour cette bataille, j'ai pris 4 unités de chevaliers d'espace. Pas trop de chevaliers d'espace, on dirait des hommes des cavernes dans lesquels on a adoubé. Alors eux, c'est quoi? Des camo squad. Bref, des unités des snipers en quelque sorte. Parce qu'ils sont pas en bon ordre. Alors ça, c'est équipe de tir orbital. En fait, ce sont des mecs, vous allez voir leur pouvoir. Ils font tomber des bombes du ciel. Mais je peux vous dire, la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, what the fuck? Et ce qui est sûr, quand vous faites une bataille avec cette unité, enfin, si vous en avez plusieurs, vous avez une grande chance, parce qu'elle vous permet de gagner la bataille entière. Et 3 unités d'infanterie normale. On voit bien la modélisation au niveau du visage. Leur général est hyper classe. Putain, mais vous êtes obligé de mettre une armure aussi lourde. La stratégie, je mets mes 2 unités de camo squad sur les flancs. Je mets l'unité Orbital Strike commande là. Et alors, pour mon adversaire, j'ai mis un peu tout au hasard. Alors, je lui ai remis des unités comme ça, sans savoir que c'était par hasard des berserkers. Oh, évidemment, je suis un peu con à ce moment-là. Un peu con. Et eux, oh putain, les visages qu'ils ont, ils ont l'air fourbes. En plus, ils sont triangulaires. Illuminati? Quand même pas. J'aurais mis surtout en infanterie des rebelles colonistes. Ça va faire bobo. Donc, alors, je vais un peu accélérer, on va voir. Donc, pour le moment, l'ennemi, mes hommes ne sont pas à portée. Donc, pendant ce temps-là, il y a leur unité de cavalerie dégueulasse qui se retrouve sur les flancs. Je fais tout pour bien mettre mon unité de camo squad, mais c'est ce que je confirme, c'est bien des unités de sniper en fait. Donc ça y est, ils vont être à portée. Mes hommes s'apprêtent à tirer. Et les premiers échanges. Bon, en fait, ces berserkers sont pas très résistants. Allez, Casimir le dinosaure, tu dégages. Enfin, je sais pas, mais tu t'en vas quand même. Et voilà. Alors, ce que vous voyez là, c'est eux. Ils sont, en fait, ces 3 types. Ils sont en train d'appeler un mec des mecs dans l'espace. Ils leur disent, il y a des connards là, vous les bombardez. Oui, chef. Et regardez, l'avantage c'est qu'il n'y reste plus qu'un soldat. Ah non, 2. Ouais, par contre, quand ça marche pas, c'est dégueulasse. Et attention, on va avoir une belle pluie sur tous ces soldats là. Dans un instant, normalement. Et voilà. C'est vraiment épique ce truc. Regardez ça, c'est un véritable carnage. Regardez, une fois j'ai réussi à mettre des unités en déroute. Alors ce qui est bien, il faudrait essayer de masser l'ennemi à un endroit et vous tirer.
Donc ça y est, leur cavalerie entre en action et à partir de ce moment-là, j'étais un peu stressée parce que je savais pas que que les Red Shirts étaient très mauvais en combat d'infanterie, donc je les ai laissés un peu faire. Puis au bout d'un moment, je sentais assez... Ah merde, j'ai oublié. Leur général s'est pris un obus sur la face. Enfin, c'est pas ça. Donc la situation commence à devenir critique. J'envoie alors mes unités, mes chevaliers. Les chevaliers font quand même lourd. Ils tuent instantanément. Regardez ce mec, ils viennent de lui couper la gorge ou la tête, je n'en sais rien. Mais vous allez voir ça, mon général va mettre tout ce tas en déroute et je ne mens pas. Chargez! Parce que le pire avec les chevaliers, c'est que vous pouvez perdre aucun soldat. Je pense qu'il faudrait peut-être... Je pense qu'il devrait y avoir un bug au niveau des unités. Je pense que j'ai pas dû assez monter le... Il y a un truc que j'ai pas dû monter. Regarde, mon général. Ce sont des sabres laser ou est-ce que moi je suis un peu... Donc alors si eux ils ne sont plus en action, c'est parce que... Est-ce que ils immobiles, c'est qu'ils n'ont plus de munitions. Parce que c'est comme... parce que les mecs dans l'espace, ils leur disent au bout d'un moment les mecs on n'a plus rien. Et si je me souviens bien, tout le monde... What? Qu'est-ce qu'ils font? Ok, c'est pas comme dans Rome Total War, ce sont pas les mecs qui chantent. Et voilà, ces 3 mecs sont morts, dont un qui meurt en position fétale. Quand j'ai vu ça, j'ai pété de rire parce que c'est ridicule le truc dégueulasse sur la tête. Quand je vous avais dit que mon général... Ouais, les mecs, j'ai oublié de m'attaquer à 3 fois en même temps. Puis, ils ont enculé quoi. Ah, on a perdu quand même un homme. Ah oui, on en a perdu. En fait, point faible des chevaliers, c'est qu'ils... Qu'en 4 charges, ils perdent beaucoup d'hommes. Mais on s'en bat les steaks, on résistera. Et voilà, une unité en déroute. Et encore 2. C'est la première fois que je fais une vidéo où je revisionne une bataille. Donc, oh, j'avais cru perdre mon général, mais non, il y aurait eu un message. Ah bah non, bataille replay, il n'y a pas de message. Bon, donc, après ça, ça va être pas très amusant parce qu'en fait, je vais tenter des attaques d'usure. Regardez la preuve, je rends mon général avec ses hommes. C'est pas très intéressant après. What, ils sont plus que 2? C'est quoi ce bordel? What? What, il me restait plus que 2 mecs? Non, il me restait encore une dizaine au moins. Oh putain, et j'ai bien pris cher, putain. Je pense que le jeu il doit bugger encore, c'est une de ces conneries. Des fois le jeu il bug. Essaie de faire quoi toi? Allez, dégage. Tu crois sérieusement que j'ai le temps de jouer avec un guignol? Ah, on a perdu un chevalier qui s'est pris une... Ah mais retournez-vous les mecs. Ouais, des fois les batailles replay ça bug, je sais pas pourquoi, ils modifient, ils se disent on va modifier la bataille, parce qu'on est des grands enfoirés. Et après si je me souviens bien, la bataille va se finir, à moins que le jeu déconne encore. Qu'est-ce qu'il fait lui là-bas? Qu'est-ce qu'il fait? Il est con. Ok, le jeu vraiment il déconne, je sais pas ce qu'il va aller. Eh oui, il résiste bien quand même. Je pense que la bataille va être finie dans un instant. Putain, les mecs sont allés loin. Il a l'air d'aller loin, les gars. Enfin, ils sont plus que... Si je me souviens bien, j'ai gagné la bataille. Pour tout vous expliquer, j'ai gagné la bataille. Ben, l'ennemi n'avait plus... Ils ont manqué de morale. WTF. Oui, il y a encore les noms romains, par contre. Alors, on était 217. Il y a eu un bug quand même. Parce que la bataille, il nous restait dans les deux camps 58 hommes. Je crois que je les connais un peu. Arrêtez, arrêtez! Donc, on va s'arrêter sur les campagnes. Alors, vous vous dites, allez, appuie sur Start the Campaign. Non, je ferai pas cette connerie, vous inquiétez pas. Si je devais appuyer sur le bouton, j'arrêterai la vidéo et vous n'aurez rien. Parce que moi, je décide de pas nous spoiler. Donc je vais lire les textes des 2 nations. On va commencer par les lézards, honneur aux lézards. One to the... c'est une dernière rumeur. Enfin, des spécimens intelligents sur Antares 4 a bien été confirmé. Ah non, il semblerait que c'était un mythe. À la dernière rumeur étant que des espèces intelligentes sur Antares 4 a bien été confirmé. Ah, ils habitent sur un grand volcan, ok. Confédération de technologie avancée, de lézards, d'hommes lézards, de tribus
comme pour toujours dans les récentes années, un just time pour l'invasion humaine sur planète et on est, ils sont plus nombreux que nous. Et les armées ont l'avantage du nombre. Ah bah, c'est ce que je disais, c'est les batailles ça. Les hommes lézards ont un avantage de nombre et beaucoup plus de troupes et toujours de compas. Leur technologie est effectivement adaptée au champ de bataille. Ah, ils ont des arcs et des lances. Vas-y. Il y a une chance que... Ouais. Il est très dur. Donc en bref, les hommes lézards sont une faction très développée. Je pense que c'est des connards. Mais en fait, ils sont vraiment... Bon, quand je dis développés, ils ont même pas... Bon, maintenant, colonie Jupiter. Alors, Jupiter X7 est le nom de code pour la colonisation humaine sur la planète Antares 4. Ah bah ouais, pourquoi ça se donne la tête pour une raisonnable colonisation... Ils pensaient que la colonisation allait être simple, mais cette planète aurait plus de vie qu'ils avaient prévu. Bon, c'est pas vraiment... C'est de l'anglais très dur, donc j'essaie de bien lire quand même. Pourtant, les colons... Les colons commandent... Le commandant colon ont cru que c'est... Ah, ils ont dû faire face à la technologie avancée des lézards, mais d'autres aliens et des rebelles. Ah, bah des pirates en quelque sorte. Ils doivent être stoppés. Ah bah oui, logiquement, quand tu colonises un territoire, qu'est-ce qu'ont fait les Espagnols? Ils sont arrivés chez les Aztèques. Ils ont colonisé. Pareil avec les Mayas. Le tempérament de Vallée, la station spatiale, les humains ont construit une bonne base pour farmer. Enfin pour farmer. Non, pour faire des récoltes et construire une cité. Mais l'autre partie de la planète est habitable. Les X7 colons doivent affronter avec beaucoup de différences et prendre toutes les régions pour qu'ils soient considérés comme une nouvelle terre sauve. Par contre, il n'y a pas de date, je vois. Ah si, 270. Bon, il y a encore la connerie des dates encore. On ne sait même pas en quelle année on est. Donc alors, votez pour votre faction préférée. Est-ce que vous votez pour les colons humains ou les lézards? Parce que moi, je ferai qu'une campagne sur ce mode. Après, je vous laisserai. Pour les premiers épisodes de la campagne, je vous montrerai, j'écrirai dans la vidéo comment on installe le mode. Je vous mettrai le lien du mode pour le moment. Je vais essayer quand même de vous montrer comment on fait le mode. Mais sinon, je peux vous expliquer rapidement. Première chose, vous devez télécharger le mode. Je vous mettrai le lien du site où j'ai trouvé le mode. Ensuite, vous devez l'ouvrir avec WinRAR. Vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de télécharger WinRAR. La plupart du temps, il se télécharge sur votre ordinateur. Ensuite, je crois qu'il faut faire un copier-coller. Enfin, je pense que c'est un peu tout faux, mais je réécrirai dans les commentaires. Donc après, qu'est-ce que vous devez faire? Eh bien, vous devez mettre... devez aller dans Propriété. Vous faites clic droit sur ROM Total War, Propriété. Ensuite, vous voyez à côté de ROM Total War, je crois qu'il faut faire un espace et marquer Mode. Et vous collez un papier, vous faites copier-coller avec le truc que vous avez téléchargé en WinRAR. Il faut décompresser parce que c'est à ça que sert WinRAR, il faut décompresser. Et ensuite, ça y est, vous avez le mode. Il ne reste plus qu'à le lancer. Si vous voulez avoir ROM Total War normal, c'est simple, il faut enlever mode Antares et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et dans un mois ou deux, pendant les grandes vacances, je déciderai, moi ou si vous avez décidé, si vous voulez jouer les colons de Jupiter ou les lézards. Non, les colons de Antares 4 ou les habitants ou les lézards. Les colonisateurs ou les indigènes. À vous de choisir. Car je vous dis à la prochaine. Bye.